Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir un dernier point avant de vous laisser travailler. C'est en fait au niveau de la base de données, de la connexion à la base de données. On va vouloir aussi l'insérer dans un objet. Et cet objet, on voudrait qu'il soit instanciable qu'une seule fois. Donc en fait, on va utiliser le patron de conception singleton. Singleton, je ne sais pas trop comment on dit. Je l'ai toujours entendu dire singleton, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça qu'il faut prononcer. Et donc on va utiliser ce modèle donc, que je disais qui va nous permettre d'avoir une seule instance de cet objet de connexion. Alors dans notre dossier modèle, on va créer un nouvel objet qu'on va appeler bd.class.php. Voilà. Et on va commencer par dire que c'est du PHP. Et donc on va créer une classe BD. Oula. Une classe. Ah oui, classe, sans mieux, c'est mieux. Une classe BD dans laquelle on va créer un objet BD. Et cet objet BD, donc il va être private, mais on va le créer avec l'attribut, avec la propriété statique, de façon à ce qu'il soit utilisable par toutes les instances de notre objet, et surtout pour qu'on puisse le valoriser, on va voir sans créer d'objet. Donc on crée donc notre propriété, pardon, notre attribut s'appelle instance. Et pour l'instant, on lui donne une valeur nulle. Okay. Ensuite, on va créer une autre propriété qu'on va appeler PDO. Je dis propriété ou attribut. Je vais vérifier, c'est à peu près la même chose. Donc, PDO. Je vais y arriver. On va l'appeler PDO. Voilà. Et on a dit qu'il était du type PDO ou pas. Alors après, notre constructeur, là, pour la première fois, notre constructeur, on le déclare en privé parce qu'en fait, on ne veut pas qu'un utilisateur puisse, un développeur puisse rajouter new base de données quelque part. Ok. À partir de là, on peut y aller. Donc en fait, on a besoin d'un try. Et là, en fait, on va lui dire que notre PDO, donc l'attribut PDO, donc $this PDO, c'est une nouvelle connexion PDO. Et alors en fait, plutôt que s'embêter à essayer de retaper tout, on va aller récupérer la connexion qu'on avait créée en utilisant nos constantes, etc. Donc c'est un new PDO. Et là on l'a. Donc new PDO, puis après on utilise les constantes qu'on a déclarées, dbHost, dbname, dbuser, dbBus, etc. Okay. Ensuite, on va lui définir quelques attributs. Donc, this PDO, parce que maintenant c'est notre PDO. Cet attribut. Cet attribut, et on va lui mettre les erreurs mode et les erreurs exception. Okay. Donc on lui demande de récupérer des exceptions. On a mis tout ça dans un try, on va rajouter un catch. S'il y a un problème, on fait un PDO exception et on lui fait un die et on envoie le message d'erreur. On peut le mettre directement dans le die. Attention, c'est les guillemets simples qui sont utilisés. Donc la chaîne de caractères, connexion à la base de données échouée et le message. Comme ça, si jamais on a un problème de connexion à la base de données, tout s'arrête et on a une explication. Okay. Donc ça c'est pas mal. Le problème c'est que du coup on ne peut pas l'utiliser parce que d'une part on ne l'a pas rajouté dans le include, donc on va le mettre tout en haut.
plutôt que ajout du code pour initialiser la connexion à la base de données, on va plutôt ajout du modèle qui gère la connexion MySQL. Et puis donc on va mettre requirements et puis on va mettre notre modèle. bd.class.php. Par contre, vous voyez là, petite erreur de faire attention quand même à ce que donne copilote parce qu'il a oublié le S. Donc, modèle avec un S, bd.class.php. Voilà. Il faut bien sauvegarder partout, mais on peut toujours pas l'utiliser parce que en fait on a un objet qui a que des propriétés et des méthodes privées. Donc il va quand même bien falloir qu'on crée une méthode publique qui va nous permettre d'instancier cet objet. D'accord? Et donc pour ça, on va créer une méthode publique, mais statique, puisqu'elle est forcément statique. Si elle n'est pas statique, bon, il faut qu'on crée une instance d'un objet avec new, et comme le constructeur est privé, ça ne marcherait pas. Donc public functions, on va appeler ça getInstance. D'accord? Et ce qu'il nous propose, cette méthode, c'est pas mal, mais on va voir. Donc on va plutôt le taper. Donc on va lui dire que ça doit nous renvoyer un getInstance doit retourner un objet de base de données, enfin un objet de la classe BD. D'accord? Et en fait, on va lui dire si l'attribut instance est nul. D'accord? On teste l'attribut instance. S'il est nul, alors on le valorise comme étant avec une nouvelle connexion qu'on peut faire puisque le constructeur il est privé, mais là on est à l'intérieur de la classe, donc on peut l'utiliser. Et puis dans tous les cas, on retourne l'instance, notre attribut instance, notre propriété instance, et on le renvoie. À partir de là, quand on utilisera la méthode getInstance, on aura forcément une instance. Alors, c'est un peu notre seule façon d'obtenir un objet. Alors, ce qu'on va rajouter, c'est peut-être une public function. On va appeler getConnection. GetConnection, et qu'on va dire qu'il va retourner effectivement notre objet PDO. Et puis ensuite, on va empêcher de cloner l'objet. Et donc pour ça, on va rendre privé la fonction double clone. On va dire qu'elle fait rien du tout. Et puis, alors ça c'est pour éviter que quelqu'un se retrouve avec une autre instance de notre objet en l'ayant cloné. Et puis on va aussi empêcher de désérialiser l'objet. Alors, ça, il nous propose ça. Le problème, c'est que si on fait ça, on va se retrouver avec un déprécié, un warning déprécié, enfin une erreur dépréciée, parce que la fonction wakeup qui désérialise l'objet, elle doit forcément être publique maintenant. Donc on va la rendre publique et puis on va throw directement une erreur. Donc throw new encryption et puis on va mettre un singleton ne doit pas être désérialisé. Voilà, parfait. Ok, ben ça c'est pas mal. Hein, pourquoi il me dit que j'ai une erreur? Parce que throw c'est avec H. Voilà. Throw new encryption. Ok. Donc là on est pas mal. On a notre objet de base de données hein, enfin, qui gère la connexion à la base de données. On peut supprimer l'objet, notre connexion, notre vieille connexion.
qui n'est plus appelé dans le include de toute manière. Et donc maintenant, dans notre index, bah là on a un problème, on fait passer cet objet PDO, et cet objet PDO, bah, il n'est pas, il n'existe pas, il est pas généré, hein, puisqu'on a supprimé, le fichier connexion. Donc ben, on va du coup utiliser notre méthode statique getInstance. Et donc pour ça, on va je vais y arriver, on va lui dire que PDO c'est égal à l'appel de la méthode statique getInstance. Et ensuite, on va lui dire qu'on veut la connexion. Okay. Donc on va vérifier si ça fonctionne. On n'a pas d'erreur. Donc là, évidemment, ça ne marche plus, puisque comme j'ai supprimé le fichier connexion et que j'ai pas encore mis à jour les autres pages, ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà, donc vous avez maintenant une présentation du patron de conception Singleton. Vous avez vu comment l'instancer. Bon, vous avez vu aussi comment on utilise le patron de conception DAO. Et ben, il ne vous reste plus qu'à utiliser ça sur les autres objets de notre projet. Bon courage!